Shalom, bien-aimé de Dieu. À toi qui m'entends, je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur te garde. Je prie que la faveur de notre Père soit ton partage tout au long de cette semaine au nom de Jésus. Amen. Je suis le pasteur Jason de l'église Rehoboth de Plateau. Nous allons partager notre pain quotidien qui a pour thème au péril de sa vie et qui a pour texte de base Esther 4, verset 16. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Amen. Alors ce verset nous parle de la reine Esther. Je pense que nous connaissons un peu l'histoire de la reine Esther qui a pris la place de la reine Vashti qui avait manqué de respect au roi. Et là nous nous trouvons à un moment clé de l'histoire où Aman, qui est, j'ai envie de dire, la deuxième personne après le roi dans le royaume, a décidé de faire mourir les Juifs à un jour précis. Et il a fait en sorte qu'il y ait une loi qui a été votée afin que les Juifs soient mis à mort à un moment précis. Et Mardoché, qui est le tuteur, qui est celui qui a recueilli, qui a élevé Esther, la reine Esther, a eu vent de cette histoire, a eu vent de ce décret, de cette loi qui a été signée par Aman, et court vers la reine Esther pour lui expliquer la situation, pour lui parler du danger auquel est confronté tout le peuple juif, car la reine Esther est elle aussi juive. Amen. Alors la reine Esther comprend qu'elle se trouve dans une situation où il lui faut faire ce qu'elle n'a jamais imaginé faire de sa vie. Parce que cette situation est tellement grave, est tellement importante, est tellement cruciale pour sa vie que si elle ne fait pas quelque chose de fou, rien ne se passera. La reine Esther décide alors d'enfreindre une loi qui a été établie selon laquelle tant que le roi n'a pas fait venir quelqu'un dans sa présence, si cette personne se rend dans la présence du roi et que le roi ne lui tend pas son sceptre royal, cette personne, peu importe son poste, peu importe son nom, sera automatiquement mis à mort. Alors la reine Esther décide avec les Juifs, avec Mardoché, de prendre des jours de jeûne, de se préparer, et après ces jours de jeûne, elle prendra le risque d'entrer dans la présence du roi malgré la loi, peu importe ce que cela peut lui coûter, afin de pouvoir parler au roi et que le cœur du roi soit touché et que cette loi soit révoquée. Amen. Je veux dire à quelqu'un que tout enfant de Dieu, à un moment de notre vie, nous nous trouvons face à une situation où il est important pour nous de faire ce que nous n'avons jamais imaginé faire. À un moment de notre vie, il y a face à nous une situation tellement opiniâtre qu'il est important de monter là où nous ne sommes jamais montés. Je veux dire à quelqu'un que la situation qui te résiste, la situation qui refuse de quitter ton chemin, la situation qui t'empêche de pouvoir avancer, cette situation demeure perdue parce que tu n'as pas encore fait ce que tu n'as jamais fait. Il est important que tu comprennes que toute adversité demande qu'il y ait un combat supplémentaire. Toute adversité te demande de monter encore plus dans le combat. Toute adversité te demande de faire ce que tu n'as jamais fait afin de briser cette adversité et de l'écarter de ta vie. Je veux dire à quelqu'un, en ce mois de mars, il est important que tu comprennes que les attitudes et les habitudes que tu as, qui ont fait que la situation dans ta vie qui te dérange continue à perdurer, ces attitudes doivent changer afin que tu puisses monter encore dans le spirituel, afin que tu puisses plonger encore plus dans la présence de Dieu, afin que tu puisses faire pour le Seigneur ce que tu n'as jamais fait, afin que tu puisses prier comme tu n'as jamais prié, afin que tu puisses jeûner comme tu n'as jamais jeûné, et que cette barrière qui est devant toi soit cassée et que tu entres pleinement dans ta destinée. Amen. Toute destinée se forge par un
caractère fort. Tu ne peux pas être tout le temps en train de te lamenter et vouloir que toutes ces situations qui te combattent s'arrêtent. La reine Esther avait compris qu'il fallait qu'elle fasse ce qu'elle n'avait jamais fait, qu'il fallait qu'elle mette sa vie en péril afin d'obtenir ce dont elle avait besoin. Je veux poser la question à quelqu'un aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour que cette situation soit brisée de ta vie? Qu'est-ce que tu es prêt à faire afin que cet obstacle qui t'empêche d'évoluer soit cassé? Qu'est-ce que tu es prêt à faire afin que les problèmes qui perdurent dans ta vie s'arrêtent? Je veux te dire, frère, que si tu avais l'habitude de prier 1 heure, il est important que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Il est important que tu montes encore ton temps de prière. Je veux dire à quelqu'un, si tu avais l'habitude de jeûner 1 fois la semaine, il est important pour toi de changer de condition, de changer de dimension, de jeûner au-delà du jeûne que tu avais l'habitude de faire. Si tu n'avais pas le temps de prier, il est important pour toi de trouver du temps et de passer du temps dans la présence de Dieu, de faire ce que tu n'aurais jamais imaginé faire afin de casser l'obstacle qui se trouve devant ton chemin. Salomon, qui était le fils de David, qui était né dans la richesse, avait compris qu'il lui manquait quelque chose. Salomon avait réfléchi. Il avait le pouvoir, il avait la richesse, il avait tout, mais lui manquait une chose. Alors Salomon a fait ce qu'il n'avait jamais fait. Il a fait des sacrifices d'holocauste tellement dingues, tellement inimaginables, que l'Éternel s'est révélé à lui dans la nuit. Pourquoi l'Éternel a visité Salomon? Parce que Salomon avait fait ce que personne n'avait fait avant. Parce que Salomon a fait ce que lui-même n'avait jamais imaginé faire un jour dans sa vie. Salomon a brisé le protocole et a touché le cœur de Dieu qu'il a visité dans la nuit. Si tu veux avoir une visitation de l'Éternel, si tu veux qu'un obstacle soit brisé dans ta vie, il est important que tu brises le protocole de ta vie et que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Ce n'est pas un prophète qui viendra prier pour toi pour que certains obstacles soient brisés. Ce n'est pas un homme de Dieu, aussi loin qu'il est, qui viendra prier pour toi pour que certaines barrières de ta vie soient ôtées. Il y a des combats que nous-mêmes nous devons remporter. Ce n'est pas quelqu'un qui le fera pour nous. Je vais inciter quelqu'un en ce jour à comprendre qu'il est important que tu fasses ce que tu n'as jamais imaginé faire de ta vie afin d'entrer pleinement dans ce pourquoi l'Éternel t'a créé. Il est important que tu cherches Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Il est important que tu jeûnes comme tu n'as jamais jeûné. Il est important que tu médites comme tu n'as jamais médité. Il est important que tu prennes la décision de marcher après le Seigneur de façon ferme, de t'éloigner de l'impudicité, de toutes ces choses qui te ramènent en arrière. Il est important que tu brises le protocole afin de pouvoir rentrer dans la grâce et la faveur que l'Éternel a préparée pour toi. Que l'Éternel te bénisse. Shalom.